Bonjour, vous qui regardez habituellement les méditations de l'Évangile, je vous invite pendant le carême à devenir des témoins de l'espérance. Venez, suivez-nous. Chers amis, frères et sœurs, bonjour à toutes et tous. En ce 6e jour, nous méditons la parole de Dieu dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 12, du verset 28b au verset 34. 28b, c'est la deuxième partie du verset 28. Esprit Saint, viens en notre cœur pour nous fortifier, pour nous aider à vivre le commandement de l'amour de Dieu. Amen. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Chers amis, dans cet évangile selon saint Marc, l'évangile selon saint Marc est plus court que les autres, c'est plus concentré. Eh bien, nous voyons ce scribe, cet homme qui a appris à lire et à écrire en lisant et en recopiant la parole de Dieu, donc qui la connaît par cœur, eh bien, s'adresse à Jésus, qui vient de répondre à des Sadducéens, et il lui pose une question importante. Quel est le premier de tous les commandements ? Commandements, nous pensons aux 10 paroles pour vivre, aux 10 commandements que Moïse a reçus au Sinaï. Ces 10 commandements qui se sont développés dans la foi juive jusqu'à en donner 613, répartis en un peu plus de 200 commandements et 300. Ceci étant pour les uns des interdictions, pour l'autre des obligations. Mais au milieu de tout cela, de ce maquis, on pourrait dire, grande question, quel est le premier, quel est le plus important de tous les commandements? Par quoi faut-il commencer? Et Jésus, alors qu'on lui demande un commandement, en donne 2, tiré l'un du livre du Deutéronome, au chapitre 6, versets 4 à 5. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. » Et le second, tiré du livre du Lévitique, au chapitre 19, verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ces paroles ne sont pas nouvelles, mais Jésus est le premier à les unir, en disant « ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Les deux vont ensemble. » Car en aimant Dieu de tout son cœur, on prend notre source, on essaye de se tourner vers la source de tout amour, et cette source nous appelle à être attentifs aux autres, donc aimer notre prochain comme nous-mêmes. Troisième personne à aimer, après Dieu et les autres, nous-mêmes. Et souvent, nous risquons de l'oublier. On nous dit que le scribe reprend « Fort bien, maître, tu as dit vrai » et il déploie tout son raisonnement. Cet homme-là ne se contente pas simplement d'une discussion un peu académique, mais il veut vraiment dire que pour lui, la parole de Dieu est importante. Voilà pourquoi Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu », c'est-à-dire ce que tu demandes en sachant quel est le plus grand commandement, eh bien tu t'en approches, à savoir vivre la vie de Dieu. Vas-y, continue, c'est une bonne chose. Et face à cela, plus personne n'ose interroger Jésus, c'est dommage, car après une discussion pointue par rapport aux Sadducéens et par rapport à ce scribe où Jésus a pu montrer tout son savoir, a pu, on pourrait dire, les bluffer, eh bien, les personnes n'osent plus trop lui demander. Et c'est dommage, car le cœur, c'est ce cœur à cœur entre nous
et le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse pour que nous puissions vivre cette relation d'amitié vivante aujourd'hui avec le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à toutes et tous et à demain. Bonjour, vous qui regardez habituellement les méditations de l'Évangile, je vous invite, pendant le carême, à devenir des témoins de l'espérance. Venez, suivez-nous.